Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, je te bénis encore ce soir pour tes bienfaits. Nous disposons nos cœurs, disposons nos pensées. Nous sommes disposés à entendre ta voix. Parle encore ce soir et tes serviteurs et tes servantes vont encore écouter. Envoie une parole, Seigneur Dieu, pour illuminer les yeux de notre esprit. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous voulons t'écouter ce soir. Nos âmes ont soif de toi, Seigneur. Une parole révélée, une parole de vie. Une parole, Seigneur Dieu, qui va nous amener encore dans les profondeurs. Une parole qui va bâtir notre foi. Une parole qui va guérir nos âmes abattues. Une parole qui va nous relever. Une parole qui va nous fortifier. Une parole qui va nous construire. Une parole qui va nous fortifier. Oh Seigneur, ce soir, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Laisse que ton Saint-Esprit nous parle encore ce soir. À toi soit la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce soir, c'est bâtis ton autel, construis ton autel et le feu de Dieu va descendre. Fabrique ton autel, bâtis ton autel, construis ton autel et le feu de Dieu va descendre. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 18. C'est l'histoire du prophète Élie et les prophètes de Baal. 1 Roi, chapitre 18, le verset 21, et on va s'arrêter au verset 39. 1 Roi, chapitre 18, le verset 21 à 39. Lisons au nom du Seigneur. Élie répondit, « Je ne trouble point. » On peut même remonter jusqu'à 16, s'il vous plaît. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informant de la chose, et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine que Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi le 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu
et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » mais il n'y eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur le locosse et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança, dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses pour ta parole, par ta parole plutôt. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'était vraiment une longue lecture. Et nous avons vu un combat. Ça, c'est un combat. Une confrontation des dieux. Une confrontation de 2 camps. Mais c'est un combat inégal. Parce que de l'autre côté, il y a 450 personnes
450 prophètes de Baal et contre un seul prophète qui est le prophète Élie. Parce que le peuple n'était plus stable dans leur foi. Il y a d'autres qui venaient au temple pour adorer, ou bien même s'ils ne venaient plus au temple, mais qui croyaient quand même à Dieu, qui croyaient quand même à l'Éternel. Il y a l'Éternel qui est Dieu, en tant que juif, mais en même temps aussi, ils croyaient aussi au Dieu des Baal. Ils croyaient à Astarté, qui était une princesse, une reine, une divinité. Une divinité spirituelle. Donc le peuple, il y avait des gens qui croyaient presque en tout. C'est-à-dire aujourd'hui, ils croient à l'Éternel, demain ils croient au Dieu de Baal. Il y a d'autres aussi qui ont même abandonné Dieu, qui ont abandonné l'Éternel, le Dieu d'Israël, et qui croyaient seulement à Baal, et qui amenaient des sacrifices à Baal, et qui partaient dans les temples, et que même Akab et Jézabel, ils ont bâti des hôtels, ils ont bâti des lieux où le peuple de Dieu, qui devait censé adorer Dieu, est allé là-bas pour présenter les offrandes. À tel point que il n'y avait plus aussi assez de prophètes. Et les prophètes même qui étaient là, qui étaient les prophètes de l'Éternel, Akab et sa femme Jézabel, ils ont fait tuer ces prophètes. Élie était même obligé de garder certains, de cacher certains prophètes. Donc c'était un moment où vraiment on pouvait dire que Dieu n'était pas élevé. Dieu n'avait pas sa place. Il y avait une confusion dans la croyance. Et surtout une confusion au milieu des enfants de Dieu. N'est-ce pas le temps que nous sommes en train de vivre? Aujourd'hui, je peux dire, il y a la guerre de Dieu. Chacun prétend connaître la vérité. Alléluia. Il y a des gens qui vont venir te dire, avec des preuves, ils vont te dire que c'est nous qui avons la vérité. Dieu est avec nous. C'est nous qui adorons le vrai Dieu. Et vous êtes dans le faux. D'autres aussi vont dire que non, c'est nous qui avons le vrai Dieu. Mais d'autres sont partout. Donc quand on parle de l'église, il va aller à l'église. Mais quand on parle aussi des sacrifices ou d'autres sacrifices qu'on va faire, qui ne sont pas des sacrifices à l'Éternel, ils vont aussi aller le faire. Et ils sont un peu partout. Et il dit non, il est temps qu'on puisse connaître la vérité. Il est temps qu'on puisse connaître qui est le vrai Dieu. Il est temps qu'on puisse se confronter. Et c'est là maintenant il va appeler tout le peuple. Le roi est là, il dit bon, maintenant c'est le temps de la démonstration. Maintenant, on va voir réellement qui est dans la vérité. Et nous allons faire maintenant la démonstration. Et que le peuple aussi, il est temps maintenant que le peuple puisse connaître la vérité, qui est réellement éternel et le Dieu de Baal. Or, ce Dieu-là, qui est puissant, quel est le Dieu qui marque la différence? Quel est le Dieu qui est vivant? Quel est le Dieu qui agit? Et c'est pour cela maintenant, Élie a fait cette convocation. Mais une chose importante, c'est que Élie a dit, pourquoi vous êtes en train de vous diviser? Pourquoi vous partagez votre cœur? Il dit au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez aussi après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parce qu'il savait qu'ils étaient en train de faire ils étaient en train de faire les jeux. Ce n'est pas le thème de ce soir. Mais je voulais un peu
tarder un peu le pas là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font des jeux, qui ne sont pas sérieux dans leur foi. Ils se prétendent dire qu'ils sont des chrétiens, mais tu le vois dans les milieux, tu le vois dans les choses qu'ils sont en train de faire, qui ne glorifient pas le Seigneur. On ne sait même plus si la personne est chrétienne ou bien elle n'est pas chrétienne. Si tu es chrétien, pourquoi tu fais des choses comme ça? Il y a même des gens qui ramassent tout. Donc on peut leur présenter, comme on peut dire aujourd'hui, on peut leur dire que non, ça là, si tu fais ceci, tu auras tel résultat. Si tu fais ceci, tu auras tel résultat. Et la personne aussi va accepter. Dimanche, la même personne va aller à l'église. Mais ce qu'on te donne, ce n'est pas de Dieu. Ça c'est pour quel Dieu? Même des livres. Moi, je ne lis pas n'importe quel livre. Si je lis un livre et je vois que les choses que nous sommes en train de parler, apparemment ce n'est pas un livre chrétien, je mets ça à côté. Je ne veux pas mélanger les choses. Dieu veut, on ne peut pas sauter sur deux branches à la fois. On ne peut pas prendre deux directions à la fois. Chez nous, on dit que le chien n'a que 4 pattes, mais il suit seulement un seul chemin. Donc nous devons on doit se positionner d'abord dans notre position de foi, dans notre vie spirituelle. Moi, je suis un enfant de Dieu, voilà ma position. Si tu m'amènes à gauche, je ne peux pas aller avec toi. Aujourd'hui, lorsque même on exige qu'il faut se marier dans le Seigneur, beaucoup de gens pensent qu'on est raciste, ou bien on est injuste, ou bien on ne veut pas les autres religions. Ah non! Pourquoi? Parce que si tu t'attaches à quelqu'un que vous n'avez pas la même foi, demain, cette personne-là va aller à gauche et toi tu vas aller à droite. Vous aurez des problèmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Cette personne va amener les choses à la maison, sous prétexte que ça va vous protéger. Cette personne va amener même des féticheurs à la maison. Cette personne va même t'amener dans des choses bizarres. Il va amener tes enfants quelque part. Il va faire des alliances. Même parfois, même, il va même aller faire il va rentrer même dans des sectes. Il va rentrer même faire des pactes. Et qu'est-ce que tu vas dire? C'est déjà trop tard. Vous êtes déjà mariés. Est-ce que tu vas divorcer maintenant? Non, pas du tout. Donc tu dois savoir, la personne que je veux me marier, elle est dans quelle position? Elle adore quel Dieu? Elle adore quel Dieu? C'est pour cela Élie devait faire maintenant la démonstration. Ils ont appelé ce que nous avons lu. Ils ont fait des autels. Il a demandé au prophète de Baal d'invoquer leur Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils ont invoqué jusqu'à midi, jusqu'à l'après-midi. Il n'y avait pas de résultat. Cela a prouvé déjà que leur Dieu était un faux Dieu. Ils croyaient que Baal, parce que pour eux, Baal était capable d'allumer le feu par le tonnerre, par la foudre. Ils croyaient que Baal était un Dieu puissant. N'est-ce pas? Baal était capable de faire des miracles. Mais ils ont tout fait, ils n'ont pas vu cela. Mais Élie a dit, bon, maintenant, je vais maintenant vous prouver que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire maintenant l'autel. Il va prendre 12 pierres. Et en ce moment-là, Israël était divisé. Mais il va prendre 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Il a réuni les 12 tribus. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ici, Élie est en train de donner une leçon au peuple que nous devons tous être ensemble. Nous devons tous être ensemble. Israël, c'est une seule nation. Donc, toutes les tribus sont importantes. Donc, chaque pierre représente une tribu. Dieu est un Dieu de l'unité. Alléluia. Dieu est un Dieu de l'unité. Là où il y a la division, la gloire de Dieu ne peut pas se glorifier. Une maison où il y a la division, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Une église, là où il y a la division, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester.
Un couple qui n'est pas uni, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. C'est pour cela, lorsqu'il voit son peuple uni, Dieu se glorifie. Donc ici, Élie est en train d'enseigner à Israël que vous devez être un seul peuple. Israël doit être un seul peuple. Et en ce moment-là, Élie maintenant demanda maintenant au peuple de s'approcher. Et tout le peuple était là. Élie va bâtir maintenant l'autel. Il a demandé qu'on verse de l'eau, tout ce qu'il a demandé à faire. Et Élie ne va pas mettre sa confiance en lui-même. Élie est en train de montrer cela. Il ne faisait pas cela pour qu'on puisse dire que je suis un homme spirituel, je suis un homme de miracle. Mais Élie est en train de le faire pour que Dieu se glorifie, pour que Dieu soit connu comme Dieu. Alléluia. Mes amis, si nos motivations ne sont pas pures, sinon tout ce que nous faisons pour Dieu, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, Dieu ne prend pas cela. Dieu ne prend pas cela au plaisir. Cela ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui élève le nom de Dieu. Si nous prêchons Christ et nous voulons que Christ se glorifie, alors Christ va se glorifier. C'est pour cela, Jean-Baptiste a dit, il faut que je me rabaisse pour que lui il puisse s'élever. Et Paul dit que nous prêchons Jésus crucifié. Nous prêchons Jésus ressuscité. C'est lui que nous prêchons. Donc il faut que tout ce que nous devons faire soit pour la gloire de Dieu. Je chante pour la gloire de Dieu. Je prêche pour la gloire de Dieu. Je dois faire beaucoup de choses pour que Dieu soit glorifié. Mais ce n'est pas pour ma propre gloire. Élie ne faisait pas les choses pour sa propre gloire. Élie n'a pas invité la démonstration pour prouver que c'est un homme puissant, c'est un homme rempli du Saint-Esprit. Non, il le faisait pour que Christ, pour que Dieu soit glorifié et Dieu soit connu Dieu soit connu comme Dieu. Alors il a bâti maintenant l'autel. Je vous ai dit que notre thème c'est construire l'autel pour que le feu puisse descendre. Quand il a construit l'autel, il n'a pas crié comme le prophète de Baal. Il ne s'est pas agité. Il n'a pas fait les grimaces. Il a juste prié. Et il a demandé le Dieu d'Abraham. Il a demandé le Dieu d'Isaac. Il a demandé à l'Éternel de faire descendre le feu pour sa gloire. Et le feu est descendu. Et le feu a consumé l'autel. Et Élie a prouvé que l'Éternel était Dieu. Nous sommes arrivés au point de notre thème. Nous sommes arrivés, je suis arrivé là où le Seigneur voulait que nous puissions arriver. C'est que quand il a bâti l'autel, et il a prié, et le feu est descendu. Donc, si Élie n'avait pas aussi construit un autel pour implorer aussi le feu n'allait pas aussi descendre. Parce que le feu devait descendre pour faire quoi? Rien du tout. Le feu n'allait pas descendre. Donc il fallait qu'il puisse bâtir l'autel. Alors, aujourd'hui nous voulons parfois que Dieu manifeste sa gloire. Et quand le feu est descendu, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu dans ce temps que nous vivons, où il y a plusieurs dieux, où il y a les puissants du monde des ténèbres qui nous attaquent, où il y a l'opposition, où il y a des camps, où que tu sois, mon frère, sur cette terre, il y a deux camps. Il y a le prophète de Baal et il y a le prophète de Dieu. Soit tu es un prophète de Baal ou bien tu es un prophète de l'Éternel. Et là où il y a Dieu, l'ennemi aussi va vouloir s'opposer. Donc, nous voyons maintenant que nous sommes dans une guerre spirituelle.
nous sommes dans une bataille spirituelle. Il y a le puissant du monde de ténèbres qui veut gagner le terrain. Il y a aussi le Seigneur qui veut continuer à élargir son royaume. Donc les travailleurs de l'ennemi s'opposent contre l'avancement du royaume de Dieu. Regardons seulement aujourd'hui. Tu peux parler de quelqu'un de Karl Marx, tu peux parler de quelqu'un de Lénine, tu peux parler de quelqu'un de Mao Tse-tung, tu peux parler de quelqu'un de Hegel, de Socrate. La personne va t'écouter, il n'y a même pas de souci. Mais dès que tu vas commencer à parler de Jésus-Christ, la personne va se révolter. Elle ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est déjà là, qui est contre le nom de Jésus, qui est contre le royaume de Dieu. Donc nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre. Mais dans cela, Dieu aussi veut se glorifier. Alléluia. Dans cette guerre, Dieu veut se glorifier. C'est pour cela, parfois, quand tu vois que ta vie, ça ne va pas, tu es combattu, les choses sont bloquées, et il y a les tentations, il y a ceci, il y a cela, ne pense pas que c'est naturel. C'est une confrontation. Si c'est au niveau du ring, ou bien si c'est la boxe, ou bien ceux qui font des combats, ça veut dire que tu as encaissé un coup. Toi aussi, tu dois riposter. Donc nous sommes dans un temps où l'ennemi se lève, il veut déstabiliser. Il y a eu un temps, nous sommes dans un temps de confrontation. Nous sommes dans un temps de confrontation avec le puissant du monde de ténèbres. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des gens qui ont pris ton nom, ils ont en train de citer ton nom, ils ont en train de faire des incantations contre toi. Il y a des gens qui sont même dans les villes, qui sont en train de faire des incantations pour envoûter toute la ville. Il y a des gens qui sont même dans un quartier, ils sont en train de faire des incantations pour dominer tous les quartiers. Il y a des choses qui se passent. Que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Pendant que tu es en train de dormir, les gens sont en train de travailler. Même si les gens ne travaillent pas, mais l'ennemi est en train de travailler. Et Satan a mis chaque quartier, chaque ville, ses éléments pour travailler, pour contrôler le monde spirituel. Et nous sommes dans cette période-là. Mais comment est-ce que je peux voir, moi, aussi, la gloire de Dieu? Comment est-ce que le Seigneur peut faire que je puisse avoir la victoire devant le puissant de monde de ténèbres? Et laisse-moi te dire, tu dois construire un hôtel. Tu dois construire un hôtel. Tu dois bâtir un hôtel. Pour que ton feu, le feu descende, pour consumer, pour que le feu descende, pour que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, il faut bâtir un hôtel. Alors, comment est-ce que je peux bâtir un hôtel? C'est en faisant quelque chose pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Tu peux bâtir l'hôtel de Dieu dans la prière. En fait, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de jeûner, en fait, ce sont des pierres que tu es en train de rassembler pour que le feu de Dieu puisse descendre dans ta vie. Et aujourd'hui, les gens veulent croiser les bras et le feu puisse descendre. Non! Pour que le feu descende, il faut qu'il y ait l'autel. Donc, notre vie aussi, c'est même l'autel. C'est-à-dire, le feu va descendre dans notre vie pour que Dieu puisse maintenant se glorifier. Donc, nous devons bâtir l'autel dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est d'abord la première des choses. Donc, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de prier, tu es en train de bâtir ton autel. Tu es en train de préparer l'endroit où le feu va descendre. C'est pour cela, la puissance de Dieu même ne peut même pas descendre dans la vie de quelqu'un qui n'est même pas prêt. L'onction de Dieu ne peut pas descendre dans la vie de quelqu'un qui n'est pas prêt. Pourquoi? Si cette onction-là descend et la personne n'est pas prête, cette onction-là, l'ennemi va même l'utiliser. Ça va mener quelqu'un à faire des bêtises. Cette personne va prendre même cette onction-là, ça devient maintenant pour sa gloire. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que la personne n'était pas prête pour gérer les effets, l'impact que l'onction va faire, ou le feu va faire. Donc on a besoin de travailler, de construire d'abord notre vie spirituelle dans la prière et dans le jeûne. Ça, c'est une des choses que je voulais faire. Une autre chose, tu peux construire l'autel dans le travail.
Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent la bénédiction. Dieu bénis-moi. Dieu va te bénir comment? Si tu es étudiant, tu es élève, tu ne veux pas étudier. Maintenant, le fait de Dieu va descendre dans ta vie, comment est-ce que, pour faire la différence avec les païens? Or, Dieu ne peut que faire descendre sa gloire dans la vie de quelqu'un qui en train de faire quelque chose. Donc, pendant que tu es en train d'étudier, tu es en train de rassembler les pierres pour que Dieu puisse faire descendre son feu. Alléluia. Si tu travailles, beaucoup de gens disent, hey Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Si Dieu veut te bénir, tu dois faire quelque chose. C'est sur ce que tu es en train de faire, c'est là-bas que Dieu aussi va te bénir. C'est pour cela qu'il a dit que je bénirai les œuvres de vos mains. En fait, si Élie n'avait rien fait, le feu aussi n'allait pas descendre. Donc on a besoin de bosser pour que dans ce que nous sommes en train de faire, c'est là-bas que Dieu va étendre sa main. C'est là-bas que Dieu va se glorifier. Tu es en train de travailler, tu fais un petit boulot. Dans ce petit boulot-là, le feu de Dieu va descendre et Dieu va se glorifier. Si aujourd'hui, nous sommes en train de tâtonner, l'Église est en train de tâtonner parce que plusieurs chrétiens pensent que le fait seulement de prier, de jeûner, et c'est là où Dieu va ouvrir le ciel. Non! Même si Dieu va te bénir financièrement, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as aucun métier, tu n'as aucun diplôme, c'est difficile. Ou bien même si tu n'as pas de métier, mais tu fais quand même quelque chose. Tu es dans le commerce, tu es en train de faire quelque chose. Ce que tu es en train de faire, Dieu va amener la bénédiction dans ce que tu es en train de faire. Dieu va amener la grâce dans ce que tu es en train de faire. Donc si tu ne fais rien, Dieu ne fera aussi rien. Donc, mes amis, il est temps pour nous de bâtir l'autel de Dieu. Il est temps pour nous. Pendant que tu es en train de prêcher, tu es en train de bâtir l'autel de Dieu. Pendant que tu prêches, tu es en train de rassembler les pierres. Et un bon jour, l'onction de Dieu va descendre sur toi, la puissance de Dieu va descendre sur toi, et les gens commencent à être impactés. Or, si tu ne prêchais pas, cette puissance n'allait pas descendre. Si tu ne pries pas pour les malades, cette puissance ne va pas descendre. Sinon, même si cette puissance descendait, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour glorifier un homme, mais c'est pour que Dieu soit glorifié dans la simplicité. Si les prophètes de Baal étaient en train de crier, ils étaient en train de sauter, mais nous, on n'a pas besoin de ça. Dieu attend seulement que tu puisses faire ce qu'il nous demande de faire. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire ton travail. Pendant que tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, aie seulement confiance à ton Dieu. Au temps convenable, son feu va descendre et la gloire va se manifester. Sa gloire va se manifester. Prenons le verset 39. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Verset 39. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand le feu de Dieu descend sous ton autel, les gens vont reconnaître que réellement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui qui peut faire que le feu de Dieu puisse descendre pour que les gens du monde puissent reconnaître que l'Éternel est Dieu? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que le feu de Dieu puisse descendre dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais réellement en tant que tel pour que le feu de Dieu puisse descendre? Peut-être que tu travailles, mais tu travailles pour la gloire de qui? Alléluia. Donc tout ce que Élie est en train de faire avait pour but un seul objectif. Dieu soit reconnu comme un éternel, les amis. Oh, je vais avoir un grand ministère. Tu vas avoir un grand ministère. Pourquoi? Pourquoi?
Je vais servir l'Éternel. Oui, tu veux servir l'Éternel. Pourquoi? Voilà le problème. Je vais avoir beaucoup d'argent. Oui, tu vas avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Je vais me marier. Oui, tu vas te marier. Pourquoi? Ce soir, j'étais en train de parler avec un couple. Je dis, il y a une chose que Ruth avait vue dans la vie de Naomi. Il savait que Naomi adorait un vrai Dieu. Et ce qui, je peux même dire, ce n'est pas seulement une affaire de compassion, mais ce qui a fait que Ruth puisse suivre Naomi, c'était le Dieu là, le Dieu que Naomi adorait. C'est pour cela qu'elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Donc Ruth était sensible. Ruth était, je peux dire que Ruth aimait le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui dans l'église, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais c'est juste pour notre propre gloire. Je veux prier pour que j'ai l'onction pour ma propre gloire, pour qu'on puisse dire, voilà l'homme spirituel, voilà l'homme de Dieu, voilà le prophète, voilà le pasteur, voilà l'apôtre, pour ma gloire. Je veux vouloir construire un grand bâtiment pour ma gloire. Je veux pouvoir peut-être acheter un véhicule ou avoir beaucoup d'argent pour ma gloire. Donc on peut faire beaucoup de choses pour que nous puissions tirer profit pour notre propre gloire. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse bâtir un autel pour notre propre gloire. Dieu ne veut pas envoyer son feu dans l'église, son feu dans ta vie, ton feu dans ton ministère, ton feu dans ton travail, pour ta propre gloire. Ce que Dieu veut est que tu bâtisses l'autel, mais pour sa gloire. Dieu veut que tu puisses le servir pour sa gloire. Dieu veut que tu puisses avoir beaucoup d'argent pour sa gloire. Dieu veut que tu puisses prêcher pour sa gloire. Dieu veut que les âmes soient sauvées au travers de ta vie pour sa gloire. Tout ce que nous voulons faire doit être pour la gloire de Dieu. Élie a fait cela pour que Dieu soit reconnu comme éternel, pour que le peuple puisse savoir que c'est l'éternel qui est Dieu, pour que le peuple puisse se lever et commencer à craindre l'unique Dieu. Si Dieu dit, voilà, tu es en France, prêche la parole pour que l'Éternel soit connu comme Dieu, pour que les gens abandonnent les autres dieux. Si tu es au Congo, tu es au Gabon, tu es au Sénégal, partout où tu es, si Dieu te dit, rends ministère, c'est pour sa gloire. Alléluia. C'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour notre propre gloire. C'est pour cela, tout ce que tu as doit glorifier le Seigneur. Ton argent doit glorifier le Seigneur. Ta maison doit glorifier le Seigneur. Tes habits doivent glorifier le Seigneur. Tout ce que tu as, ta coiffure, tout ce que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi à bâtir un autel où tu vas envoyer ton feu pour ta gloire. Seigneur, je veux travailler dur pour que cet autel soit debout pour ta gloire. Seigneur, ne permets pas que je fasse des choses pour ma propre gloire. Ne permets pas que je prêche pour ma propre gloire. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que je puisse faire quelque chose pour toi, pour ma propre gloire. Seigneur, enlève cela. Enlève cette motivation erronée, cette motivation charnelle dans ma vie. Seigneur, ne permets pas que je puisse m'habiller pour ma gloire, mais que cela soit pour ta gloire. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que je puisse écrire un livre, je puisse faire je ne sais pas quoi, pour ma propre gloire. Non, Père de gloire. On va prier dans ce sens, mes amis. Dieu veut que tu bâtisses un autel. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Mais tout ce que le Seigneur te demande de faire doit être pour sa gloire. Que tu chantes, c'est pour sa gloire. Tu évangélises, c'est pour sa gloire. Que tu travailles, tout ce que tu dois faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et que là où tu es, les voisins puissent voir la gloire de Dieu dans ta vie et puissent dire, c'est vrai, quand je vois la vie de telle personne, je vois que son Dieu est vrai. En le voyant seulement, sa façon de faire, je sais que Dieu est avec lui. Il est différent. Elle est différente. Nous voyons la différence. Dieu est bon. Je vois sa vie et je peux reconnaître que Dieu est avec lui. En ce temps où il y a la guerre de Dieu.
Les païens peuvent venir chez toi pour dire, je vais dormir chez toi, parce que chez moi là-bas, il n'y a pas la paix. Mais dans votre maison, il y a la paix. Je vais marcher avec toi, parce que je vois en toi Dieu. Je vois l'amour de Dieu, je vois les bontés de Dieu, je vois la fidélité de Dieu dans ta vie. Je vois ce que Dieu a fait dans ta vie. Et je vais marcher avec toi. Ton Dieu est vrai. Parce que j'ai vu le feu de Dieu. Je vis la main de Dieu dans ta vie. Je vis le feu de Dieu dans ta vie. Je suis en train de voir le feu. Seigneur, nous voulons bâtir l'autel. Nous voulons travailler l'autel. Parce que ton feu ne peut pas descendre si nous ne faisons rien. Tu n'es pas un Dieu de paresseux. Tu ne fais pas des choses avec des paresseux. Tu fais des choses avec des bosseurs. Mais des gens qui bossent pour la gloire de Dieu. Des gens qui bossent pour l'avancement de ton royaume. C'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu. Il n'était pas là pour s'asseoir. Il partait de ville en ville, de village en village, de lieu en lieu pour rendre ministère. Seigneur, nous aussi, nous voulons faire la même chose comme le Seigneur. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il est en train de bâtir, il est en train de rassembler l'autel. Et le feu était là. Et c'est pareil pour Paul, c'est pareil pour Pierre. Ils ont passé leur temps à annoncer l'évangile pour que Christ soit connu comme Seigneur. Seigneur, notre désir, ce n'est pas de former une religion. Notre désir, ce n'est pas pour travailler pour une dénomination. Mais notre désir, c'est que Christ soit connu dans cette nation, dans les nations, comme étant le Seigneur des armées. Comme étant celui qui va juger les vivants et les morts. Seigneur, nous voulons rassembler les pierres. Nous voulons, Seigneur Dieu, mettre le taureau à l'autel afin que ton feu puisse descendre. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Aide-nous à accomplir cette mission. Et nous allons prier. Nous allons prier au nom de Jésus.